j'aimerais partager avec nous quelque chose que nous connaissons déjà. Ce ne sont pas des mystères. Ce ne sera pas quelque chose de nouveau. J'aimerais qu'on dispose vraiment nos cœurs pour recevoir cette parole, en fait, de telle sorte qu'elle puisse transformer nos cœurs, qu'elle puisse changer nos vies. Et pour vous dire vrai, j'ai en tête des mots, il y a une thématique, mais je ne sais pas forcément par où commencer. On va parler de la marche, surtout de l'espérance, la vision de l'éternité. Le Seigneur ordonne tout cela dans mon cœur, afin qu'on soit tous ensemble encouragés. Je vais chercher avec vous un terme, déjà, Mashiach. Et même avant, je pense que nous sommes tous, ça ne dérange personne que je me lève. Non. Voilà. Donc, je pense qu'en tant qu'enfant d'Elohim, enfant du Seigneur, on comprend tous les termes, non? Elohim, Yehoshua, Mashiach, il n'y a pas de souci pour ça. Parce que parfois je dis, je ne mesure pas forcément l'auditoire si la personne comprend. Donc, si je dis un mot que vous ne comprenez pas, qui vous semble pas commun, vous pouvez, il n'y a pas de souci, me demander qu'est-ce que ça veut dire. Je pense que tous, en tant qu'enfants d'Elohim, en tant que disciples du Seigneur, nous espérons la venue du Seigneur. Nous espérons son retour pour chercher l'Église là. La parole nous dit que l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Donc, en tant qu'enfant d'Elohim, c'est un soupir, c'est naturel dans notre esprit. Quand on voit le péché, on voit tout ce qui se fait, tout ce qu'on peut entendre, qu'on peut vivre ou voir, surtout avec cette crise et tout ce qui se fait là. C'est naturel dans notre esprit, on soupire, on ne veut plus sortir et voir une femme qui marche nue dans la rue ou écouter des choses. On a envie de quitter cette terre. On veut que le Seigneur vienne chercher l'Ecclésia. Et le Seigneur a justement dit qu'il revient, qu'il vient. Et il y a un passage qui me vient, je pense que c'est Yohanan. Yohanan, c'est Jean, l'Évangile. Je pense que c'est le chapitre 14, oui. Effectivement, chapitre 14, à partir du premier verset. Si un frère peut lire ou une sœur, il n'y a pas de souci. Comme ça, on interagit aussi. Parfois, quand tu es en train de lire, le Seigneur il trouve l'intelligence, même si un passage que tu avais déjà lu, tu le comprends différemment. Ok, mon frère, tu peux. Je pense qu'on est tous là. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viens de nouveau et je vous prendrai avec moi, afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Amen. On peut s'arrêter là. Ok. Est-ce que le Seigneur a déjà dit à quelqu'un ici qu'il vient chercher, qu'il vient chercher son Église, qu'il vient nous chercher, qu'il revient nous chercher? C'est pas une question piège, hein, c'est une question, voilà. En tout cas, il nous a déjà dit dans sa parole. Amen. Amen. Très bonne réponse. Il nous l'a déjà dit. Il nous a promis qu'il revient. C'est une promesse. Une promesse implique une espérance.
c'est ce qui met en nous aussi l'espérance. L'espérance, notre espérance, la nouvelle Yerushalayim, nouvelle Jérusalem. Notre espérance, c'est aussi le Mashiach lui-même, c'est Yoshua lui-même aussi, tel que la parole le dit dans 1 Timothéos. Hein? Notre espérance, c'est Yoshua. Notre espérance, c'est aussi de quitter cette terre, d'être avec lui, voilà, pour l'éternité. Et il nous a sorti, il nous a donné cette parole. Et lorsqu'on regarde les Écritures, 1 Corinthiens, chapitre 13, Corinthiens, chapitre 13, le verset 13. Juste le lycée. Oui. Ah là là. Alors là, ma sœur, si ça te prend beaucoup de temps, tu peux lire avec le style, hein? Non, non, non. D'accord. Tu peux lire 1 Corinthiens 13, 13. Oui, tu peux. Or, maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces trois, c'est l'amour. Amen. Paulos nous dit ici, il parle aux Corinthiens, et aussi il s'adresse aussi à tous les frères et sœurs. Il dit que ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Comme je le disais au départ, on va parler de l'espérance. Ces trois points, ces trois éléments, si un fait défaut dans la vie d'un enfant d'Élohim, il se détourne du chemin. Il abandonne la vision, en fait. Si un de ces trois éléments fait défaut, il peut arriver un moment où on ne prie pas forcément. Je n'encourage pas ça. Il peut arriver un moment où on ne lit pas parce que peut-être on est malade, on est occupé et tout. Ça peut arriver. À un moment, on ne s'assemble peut-être pas avec les frères. On n'a pas accès à la communion fraternelle. On a vu le confinement et tout ça. Il peut arriver qu'on prie pour les malades. L'onction, je ne sais pas trop, ça ne se manifeste pas. Quand on prêche l'évangile, il n'y a pas de conversion. Il peut arriver qu'on demande quelque chose au Seigneur, on ne le reçoit pas. En fait, il y a plein d'éléments qui accompagnent la vie en Mashiach, la vie chrétienne, qui peuvent à un moment donné ne pas se manifester. Mais ces trois-là, la parole nous dit que ces trois choses demeurent et les trois doivent toujours être présentes dans la vie d'un enfant d'Élohim. Et l'espérance, et vous allez remarquer, non aussi, on va lire avant d'entrer en profondeur dans le partage, c'est important. Elohim soutient toutes choses par sa parole, vivante et efficace. 1 Thessaloniciens, chapitre 1. Du verset 2 au verset 3. Chapitre 1, 1 Thessaloniciens 1. Merci. Du verset 2 au verset 3. Kétia, tu peux lire? Chapitre 1, du verset 2 au verset 3. C'est bon? Nous rendons toujours grâce à Elohim pour vous tous. Faisons mention de vous dans nos prières. En nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la persévérance de l'espérance en notre Seigneur Yeshua Mashiach devant notre Elohim et Père. Amen. Bon, on peut ajouter, sachant frères aimés d'Elohim, votre élection. Vous voyez, on retrouve encore ces trois éléments. On retrouve ici l'œuvre de votre foi, l'œuvre de la foi. Yaakov pouvait dire la foi sans les œuvres, elle est vaine, elle est morte en fait. On parle de la du travail de votre amour. Parce que justement, quand on a l'amour, on se met au service. On se met au service d'Elohim, on se met au service des autres. Quand on a l'amour, l'amour se matérialise, se manifeste par les actes aussi. Voilà. Et on parle
de la persévérance, de l'espérance. La persévérance, c'est pas quelque chose la persévérance, c'est pas quelque chose de palpable comme les œuvres, par exemple, que la foi peut nous amener à produire. Mais la persévérance, elle se mesure dans le temps. Voilà pourquoi, en fait, lorsqu'un enfant d'Élohim perd l'espérance, eh ben, il cesse de persévérer. On va certainement reparler de cela. Prenons aussi 1 Thessaloniciens 5, donc chapitre 5, le verset 8. Juste le verset 8. Oui, juste le verset 8. Donc je vais lire. Je pense que D'accord. Donc, mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Amen. Voilà. J'aime beaucoup l'Ecclésia de Rabat. La première fois que j'ai eu à partager avec les frères, on était à distance, c'était sur Skype, et il y avait la présence du Seigneur. J'étais rempli de joie, j'étais vraiment rempli d'une joie énorme. Et le Seigneur, il nous aime tous et il a un plan particulier pour cette ville. Et il passe par chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, pour faire cette œuvre-là. Donc ne négligez pas ces temps où vous réunissez. Selon que le Seigneur permettra, s'il ne revient pas avant dans les jours à venir, on aura souvent le temps de s'encourager. Vous voyez encore, on retrouve ces trois éléments. La foi, l'amour, l'espérance. Et là, Paul s'adresse à l'Ecclésia de Thessalonique. L'Ecclésia de Thessalonique avait une bonne réputation. C'était une Ecclésia qui encourageait Paulos. Si vous regardez si vous lisez tout l'épître de Paulos, de Thessalonique, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, vous allez voir qu'il est content en fait de cette Ecclésia. Et d'ailleurs, on l'a lu au chapitre 1, au verset 3. Il parle, du travail, de leur amour, il parle de la persévérance, de leur espérance, il parle des œuvres de leur foi. C'est avec joie qu'il rend grâce à Elohim pour cette Ecclésia. Et le Seigneur est bon, il est merveilleux. Je disais aussi que j'aime l'Ecclésia de Rabat. En fait, cette semaine, la semaine qui vient de passer, je voulais partager sur ça. Je voulais partager sur l'espérance, en fait. Dans le cadre d'une émission, je voulais partager cette parole. Mais, j'avais déjà enregistré, j'enregistrais même, mais en fait, l'Esprit du Seigneur n'était pas sur moi pour le faire. Il y avait toujours un blocage. Il y avait les passages là, il y avait la connaissance qui était là, mais je sentais que l'Esprit du Seigneur n'était pas sur moi. L'onction n'était pas sur moi pour ça. J'ai laissé, je n'ai plus partagé là-dessus, j'ai zappé. Mais hier, il y a un frère qui m'a appelé, un frère de Casablanca, et qui a eu un songe. Et il me voyait dans le songe et tout, et il me partageait le songe. Et pendant qu'il me partageait le songe, le Seigneur me donnait l'interprétation. Et c'était justement par rapport à la marche, c'était par rapport à la vision en fait. Et ça m'a encouragé. Je lui ai pas dit ça, je l'ai encouragé et tout, mais ça m'a vraiment aussi encouragé. Et en même temps, le Seigneur a aussitôt aussi mis la pensée dans mon cœur de partager cela avec vous. Parce que je sciais encore si je devais prendre part autant avec vous aujourd'hui.
Et je disais même à l'entrée, si le Seigneur confirme en fait, et le Seigneur a confirmé, ce matin, j'ai dormi tard et je me suis réveillé très tôt, et le Seigneur a confirmé, il a mis vraiment le dépôt par rapport à cela, et je bénis le Seigneur. Voilà, Amen. Amen. Voilà, donc on nous parle ici, dans le verset 8, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque l'espérance du salut. Ces trois éléments sont des fondements, mais on ne va pas parler des trois éléments, on parlera simplement de l'espérance du salut. Et il dit ici, et pour casque l'espérance du salut. On parle ici du casque, le casque, qui est l'espérance du salut. En fait, ça renvoie, ça fait également écho à la parole, on peut le prendre dans Ephésiens 6. On parle de l'armure d'Élohim, à partir du verset 13. Je peux le lire? Je Je pense qu'on est tous là. Juste le verset 13. Hein. Non, tu lis à partir du verset 13. À partir du verset 13. C'est pourquoi prenez l'armure complète d'Élohim afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenez ferme après avoir tout surmonté. Soyez donc fermes, ayez à vos rangs la vérité pour ceinture, ayant revêtu la cuirasse de la justice et ayant vos pieds chaussés prêts pour l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les dards enflammés du mauvais. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole d'Élohim. Priez en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Ok. Je peux simplement lire le verset, juste le verset 17. Oui. Donc, je recommence. Hein, Non, juste le verset 17. Verset 17. Juste le verset. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole d'Élohim. Amen. Voilà, on parle, voilà, c'est la même parole, hein, le casque du salut. Et cela, Paul parle également du casque du salut aux Thessaloniciens. Et on voit que il s'agit là de l'armure, en fait, l'armure d'Élohim, dont un enfant d'Élohim doit être revêtu. Je pense que vous avez plus ou moins déjà aussi reçu quelques éléments d'enseignement sur l'armure. Et on nous parle du casque du salut. Ici, c'est l'espérance, c'est l'image matérialisée dans l'armure, c'est l'image de l'espérance, le casque. Alors, le casque, on sait que le casque, il se porte à la tête. Et qu'est-ce qu'il y a à la tête? Bah, il y a les yeux, il y a la bouche, il y a le nez, voilà. On parle surtout, on parle des yeux. On parle des yeux, on voit les yeux sur la tête. Et les yeux nous permettent justement de voir de près, de voir de loin. Et dans la tête, les pensées, c'est aussi là où nous avons les pensées. Et nous espérons, nous sommes sauvés par espérance. Et l'espérance, en fait, c'est pas quelque chose qu'on parle, bien sûr. C'est quelque chose qu'on espère, c'est quelque chose qui est dans nos pensées, dont nous attendons l'accomplissement, la réception, la matérialisation. Et on nous parle du casque, l'espérance, le casque du salut, qui est ici l'image de l'espérance et qui est l'image de la vision de l'éternité, la vision du ciel, la vision vers la nouvelle Yerushalayim, qui est aussi l'image en fait de l'objectif sur lequel sont portés nos regards, le salut. La parole nous dit que le but de notre foi, c'est le salut de nos âmes.
La parole nous en parle dans 1 Pétros. Le but de notre foi, c'est le salut de nos âmes. Et lorsque nous regardons au loin, à la fin de la course, à la fin de la marche, nous voyons le but comme sur une montagne. Et ce qui nous permet de voir ça, c'est la vision, l'espérance en même temps aussi, qui nous permet de regarder au loin et de voir quel est l'objectif en fait de notre marche. Quelle est la fin de tout ce que nous pouvons subir ici parce que nous avons le Seigneur, l'espérance du salut, la vision. Et la parole nous dit dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Chapitre 6, je cherche avec le verset, à partir du verset 21, ou bien à partir du verset 22, c'est bon. À partir du verset 22. C'est bon? Oui, oui. D'accord. Donc je vais lire juste le verset 23, c'est ça? L'œil est la lampe du corps. Si donc ton œil est simple, tout ton corps sera lumineux. Mais si ton œil est méchant, tout ton corps sera couvert de ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi n'est que ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? Ok, on reste sur ce passage. Ici, une autre personne peut aussi prendre 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 19. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. C'est moi le verset 19. Oui. Ok, si nous sommes là, je peux. Oui, tu peux. Si nous n'avons espéré en Mashiach que pour cette vie seulement, nous sommes les plus misérables de tous les humains. Ok. Si nous n'avons espéré en Mashiach que pour cette vie seulement, nous sommes les plus misérables de tous les humains. Le plus misérable. En fait, on est la dernière. On ne vaut rien en fait. Ouais. Ça veut dire qu'on ne vaut même pas plus que les inconvertis. Ouais. Et la parole dit ici, l'œil est la lampe du corps. On a parlé de l'œil comme c'est l'œil qui nous permet d'avoir la vision, de voir au loin, qui nous permet de voir dans l'esprit l'objectif de notre foi, le but de notre foi, c'est-à-dire le salut de nos âmes. Quelle image aussi de l'espérance du salut. Quoique nous ne voyons pas ce salut, parce qu'on ne peut pas espérer ce qu'on voit, tel que la parole nous dit dans Romains. Et dans 1 Corinthiens 15, 19, Paul dit, si nous n'avons espéré en Mashiach que pour les choses de cette vie, nous sommes les plus misérables des hommes. Et ici on dit, si ton œil est la lampe du corps, si donc ton œil est simple, tout ton corps sera lumineux. Le terme qui a été utilisé, simple, qui a été traduit par simple, ça signifie également accomplir le but pour lequel il est créé. Donc si ton œil accomplit le but pour lequel il a été créé, alors tout ton corps sera lumineux. Toute ta marche en fait sera illuminée. Si ton espérance en Mashiach se porte qui va au-delà des choses de cette terre, va vers la nouvelle Yerushalayim, va vers le salut de ton âme, tout ton corps sera éclairé. Toute ta marche en fait, tu vas marcher, même si le monde est dans les ténèbres, mais comme tu es éclairé, le Seigneur il t'illumine et ta marche sera correcte. Tu pourras avancer, tu pourras atteindre ton objectif. Et en fait, ici, le fait que le corps soit tout lumineux, c'est la bonne disposition de toute autre chose. Si l'espérance du salut est là, tant qu'un enfant du Seigneur a l'espérance du salut, suivons bien, tant qu'un enfant du Seigneur a l'espérance du salut, même s'il est tombé dans un péché, dans le pire des péchés, excepté le blasphème contre le Saint-Esprit, il est tombé dans la masturbation ou bien dans l'impudicité, elle a avorté, et en ayant, si encore l'espérance, si la personne se rappelle qu'elle a l'espérance du salut, elle espère l'espérance du salut est restaurée dans cette vie, cette personne va se relever.
elle va se relever, parce qu'en fait, ça ne veut pas dire qu'elle va demeurer elle ne va pas demeurer dans le péché et continuer d'espérer, oh oui, j'espère vraiment que je serai sauvé. Les fausses doctrines qu'on entend, sauvé une fois, sauvé pour toujours, donc tu peux vivre le péché, tu espères le salut, tu es toujours sauvé. Non. Comprenez bien ce langage. Tant qu'il y a l'espérance, en fait, tant que la personne a l'espérance, il y a l'espérance du salut dans la vie d'un enfant d'Élohim, même s'il passe par des moments difficiles dans la foi, même s'il n'est pas forcément tombé dans le péché, mais que ça va vraiment pas, je sais pas, dans la famille, bien dans les études, le travail, les relations, le mariage et toutes ces choses-là, tant qu'il y a l'espérance du salut, tout sera disposé, bien disposé dans son corps, dans son âme, dans sa vie, dans sa marche avec le Seigneur. Et il va continuer la marche. C'est une portion de ce que ce passage nous permet de comprendre. Si ton œil est simple, accomplit parfaitement l'œuvre pour laquelle il est créé, tout ton corps sera lumineux. Mais si ton œil est méchant, si ta vision, ton espérance, c'est pas le salut de ton âme, si c'est pas ça le but de ta foi, si ton espérance, c'est prêcher le maximum de personnes, de sauver le maximum d'âmes, si ta vision, c'est de te marier, de faire autre chose d'espérant autre chose que le salut de ton âme, et ton corps, en fait, la lumière qui est en toi ne sera que ténèbres. Donc, tout ton corps sera dans l'obscurité. Parce que tant que l'espérance se détourne du salut, frères et sœurs, c'est le but, c'est vraiment le but de notre foi. Toute chose doit nous amener, en fait, à garder l'espérance du salut, à garder la vision du ciel, le salut de nos âmes. Quel que soit ce qu'on fait dans le Seigneur, c'est le plus important. Souvent, on peut se détourner de cet objectif, perdre cela de vue, perdre l'espérance du salut, la vision, et commencer à être dans l'activisme, prier, je sais pas, pour les malades ici et là, aller dans les nations, faire les missions, chercher le mariage et toutes ces choses. On peut même faire des choses, commencer à distribuer l'argent pour les pauvres, aux pauvres, les biens et toutes ces choses. Tous, c'est bien, ces choses sont bien, la parole nous le conseille. Mais ce n'est pas le but de notre foi. Le but de notre foi, c'est le salut de nos âmes. C'est tout. Le Seigneur, quand il vient donner sa vie pour nous, c'est pour nous soyons sauvés. Le reste, en fait, le fait de donner ses biens aux pauvres, de partager et tout ça, ce n'est que la conséquence du fait que nous avons l'espérance du salut. C'est-à-dire que nous aurons plus que ce que nous pouvons avoir sur terre. Que nous aurons meilleur que tout ce que nous pouvons avoir sur terre. Ce ne sont que les conséquences, le fait d'aller partager l'évangile, de prêcher, de prier pour les malades. Ce ne sont que les conséquences, et c'est ce que ce passage nous permet également de comprendre. C'est-à-dire, si ton œil est simple et en bon état, tout ton corps sera lumineux. C'est ça, en fait. Ce sont ces conséquences-là. Partager les biens, prêcher l'évangile, se sanctifier, aimer son prochain, pardonner, toutes ces choses. C'est ça, en fait. C'est inclus dans tout ton corps sera lumineux. Si tu as l'espérance du salut, tu gardes la vision du ciel. Et c'est un élément très important. C'est pas pour rien que Paulos dit, et plus de 3 fois, il parle de l'espérance, et il parle, on a lu 3 passages où ces 3 éléments, on les retrouve, l'amour, la foi et l'espérance. Et ces 3 choses demeurent. Et toutes les personnes que vous allez voir qui ont abandonné le Seigneur et qui sont vraiment mortes dans cet état, ou qui sont encore dans le péché actuellement, c'est parce qu'ils ont perdu, en fait, l'espérance du salut. Et quand un enfant d'Élohim perd l'espérance du salut, c'est-à-dire la vision du ciel, qu'est-ce qui va encore le motiver de se sanctifier? Qu'est-ce qui va encore le motiver de s'assembler avec les frères, de partager l'évangile à la famille, ou bien, je sais pas trop, d'agir comme la parole? Rien! Parce qu'en fait, c'est le but,
les sportifs et toutes ces personnes-là, ils font beaucoup d'exercices et tout pour un but. Ils veulent être champions, ils veulent être le premier. C'est ça, c'est le but, c'est ce qui les motive à faire tous les efforts que vous pourrez les voir faire. De même, nous, dans la marche, dans la foi, d'ailleurs, Paul en parle, tous les efforts qu'on peut faire dans la foi, prier, méditer, faire des jeûnes et tout ça, c'est parce que nous avons l'espérance du salut, nous avons en vue le salut de nos âmes, la vision. C'est une chose très importante, l'espérance du salut. Parfois, on peut se détourner, on peut être dans plusieurs choses, mais on perd ça de vue. C'est une grave erreur dans la marche. Et on peut penser que le salut est acquis. C'est vrai que nous sommes sauvés. Même Paulos le dit dans Romains 8, je pense, que nous sommes sauvés en espérance. Donc, ne prenons pas ce salut comme quelque chose d'acquis, quoique nous croyons que nous sommes sauvés. Mais ne prenons pas cela comme quelque chose qui est déjà acquis. Et du coup, on peut se préoccuper d'autre chose. Non! La parole dit que ces trois choses demeurent et cela doit être à tout moment œuvrer par rapport à cela en fait. Nous sommes sauvés en espérance. On peut prendre quand même ce passage, c'est Romains 8. Merci mon frère. Oui, tu peux lire? Tu peux lire, Yorick. C'est bon, tout le monde a trouvé la page? Oui. D'accord. J'ai une version différente de la vôtre. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Ce qu'on voit, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Ce que l'on voit, peut-on encore l'espérer? Est-ce que tu m'as version? Verset 25, nous Verset 25. Mais si nous espérons ce que nous voyons, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'entendons avec persévérance. Amen. Vous voyez qu'il s'agit encore là, on parle encore de la persévérance par rapport à l'espérance en fait. Parce que là, il s'agit de l'espérance. Si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons assidûment et patiemment avec persévérance. Paul parle la même chose avec les Thessaloniciens, voilà. Et donc, l'espérance, la vision du ciel, l'espérance du salut, c'est quelque chose qui commence dès la conversion jusqu'à ce que le Seigneur nous enlève. On doit toujours être dans cet objectif-là. Et c'est ce qui emmène les autres éléments. C'est des choses simples, c'est des choses qu'on pense élémentaires par rapport à la marche. Ok, je suis sauvé. J'ai la vie éternelle. Comment sais-tu que tu es sauvé? Comment sais-tu que tu as la vie éternelle? Parce que je me suis converti, j'ai donné ma vie au Seigneur. Mais ça ne s'arrête pas là en fait. L'espérance du salut, ce n'est pas quelque chose, souvent, on pense au salut comme au passé, comme rien que le jour de notre repentance, le jour de notre conversion. Alors que c'est quelque chose on doit demeurer en fait. J'espère en ton salut. J'espère en ton salut. Comme lorsqu'on s'est converti, on a demandé pardon au Seigneur pour nos péchés, pour recevoir le salut. Rappelez-vous de cet état d'esprit qu'il y avait, qu'on espérait là le pardon de nos péchés et puis voilà, on était sauvés. C'est quelque chose qui doit demeurer en fait constamment dans la marche, dans la vie. C'est un élément qui commence dès la conversion et ça doit demeurer pour toujours. L'espérance du salut. Frère, gardons la vision. Et je viens de me rappeler, quand je venais ici, moi je suis à Eyriac et pour venir, j'ai dû prendre d'abord un grand taxi pour Takadoum et Mini Park. Et je suis descendu à Mini Park
Ah, Mini Park, c'est pas Takadoum, hein. Ouais, c'est différent. Il dit pas que c'est le côté. Ah, d'accord, je ne savais pas. Bon, moi, je pensais que c'était la même chose. Donc, j'ai pris un taxi, c'est jusqu'à Mini Park, après Takadoum. Et comme il était encore 13 heures, en fait. Je suis sorti de la maison vers 12 heures par là. Et j'avais le téléphone, j'avais la connexion, j'ai décidé de marcher le temps de jusqu'à ici. Donc j'ai marché le Mini Park, pour ceux qui connaissent un peu Rabat. De là-bas jusqu'ici, ça fait plus d'une trentaine de minutes de marche. Il y avait des descentes, montées. Bon, en tout cas, j'ai fait le grand tour parce que moi je suis venu comme ça. Et il y avait plein d'éléments, mais j'avais en tête, en vue, mon objectif c'était d'arriver à cette réunion. Et pour arriver à cette réunion, le frère m'a envoyé la localisation. Ceux qui connaissent Google Maps, il m'a envoyé la localisation. Et j'ai simplement tracé l'itinéraire. Quel que soit l'itinéraire que j'aurais pris, cet itinéraire dépend de la localisation. Même si ça me faisait le tour du Maroc, ça me faisait le tour du monde, le tour de l'univers, une chose est sûre, le but devait toujours être ici. Donc il y a eu plusieurs propositions d'itinéraire. J'ai choisi un itinéraire, j'ai commencé à marcher, j'étais seul. Descente, montée, soleil. C'est vrai qu'il y a quand même le soleil, mais il y a aussi un peu la fraîcheur. Mais vous voyez quelqu'un qui transpire quand même avec cette météo-là. Donc il y avait plusieurs éléments. En même temps, je marchais avec mon téléphone, je le protégeais quand même. Parce qu'on connaît le banditisme et tout. Et le téléphone, c'est grâce au téléphone que je pouvais me localiser. C'est grâce au téléphone que je pouvais me localiser et pouvais suivre l'itinéraire. En fait, le Seigneur m'a enseigné justement par rapport à la marche pour le Seigneur. Nous avons la parole, l'espérance, nous avons la vision, l'objectif, le but, l'itinéraire, la localisation que je devais suivre et tout. Et les obstacles, les éléments qu'on peut rencontrer, les descentes, montées, virages et tous ces éléments, les personnes qu'on peut rencontrer, qui viennent face, d'autres qui sont derrière et tout, d'autres qui marchaient devant nous après, qui prennent un autre chemin et tout. Il y a plein d'éléments comme ça. Le Seigneur m'a enseigné encore sur l'espérance, sur la marche en fait. Et gloire au Seigneur, je suis arrivé ici parce que justement j'avais la localisation. Et la localisation, c'est l'image en fait de notre but, le but de notre foi, le salut de nos âmes, la nouvelle Yerushalayim. Et comme je suis arrivé ici, l'une des premières choses qui a été faite, c'est que je me suis assis, je me suis reposé. Parce qu'en le choix, c'est le repos. On va se reposer au ciel. Amen. Et facilement on peut se détourner, prendre des chemins, avoir des espérances diverses. Ah, j'espère que dans 10 ans et tout, je travaillerai, je serai marié, j'aurai des enfants, ou bien je vais créer mon entreprise, j'aurai tel diplôme, je ne sais pas, j'aurai visité tel endroit. Plein de choses. Plein d'autres espérances qui peuvent l'être. Or, le Seigneur nous a parlé, nous a dit quelque chose de particulier. Je m'en vais, je reviens vous chercher. Le salut de nos âmes. Gardons vraiment cela, frères et sœurs. Et il y a un personnage, il y a plein de personnages qui me touchent dans la parole, mais un personnage vraiment, ce monsieur, dans la parole, il a vraiment, sa vie est vraiment un enseignement pour nous en tant qu'enfants d'Élohim. Par rapport à l'espérance, par rapport au salut. Imaginez ça, il s'agit de qui? Paulos, Abraham, Job. Frère, chacun va donner. Je n'ai pas vraiment bien compris la question, mais
Bon, il y a un personnage qui m'a vraiment marqué par rapport à son espérance dans la parole. Après, c'est subjectif en fait. C'est effectivement subjectif. Bon, effectivement, c'est subjectif. Mais bon, il y a eu Paulos, Abraham, Job. Oui. Toutes ces personnes se sont démarquées par leur foi, par leur espérance. Mais il y a un personnage, et ce qui est bien, c'est que c'est un personnage, Yahushua, quelqu'un peut commencer la foi, terminer la foi sans se rappeler de ce personnage. Ce n'est pas très populaire. Prenons Lucas chapitre 2. On va parler de Shimon. Ça ne vous dit pas forcément, non, n'est-ce pas? Shimon. Quelques personnes. Shimon chapitre 2. Lucas, Luc, évangile. Lucas chapitre 2. À partir du verset 8. Hein. Ouais. Ou bien non, on va à partir du verset 21. Voilà. Alors, il s'agit de la naissance de Yoshua et tout, la présentation au temple. Vous savez plus ou moins. Après, vous pourrez relire le chapitre 1 de Lucas, le chapitre 2, si vous voulez comprendre, avoir une vue globale du contexte. Et donc, à partir du verset 21, quelqu'un peut lire? Oui, Siméon, Shimon. Alors, tu peux lire? Et quand les 8 jours furent accomplis, il fut circoncis, on l'appela du nom de Yahushua, comme l'ange l'avait appelé avant qu'il ne soit conçu dans le ventre. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la Torah de Moshe, ils l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Torah du Seigneur. Tout mâle qui ouvre complètement une matrice sera appelé consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la Torah du Seigneur. Oui, verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Shimon, et cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été averti divinement par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Mashiach du Seigneur. Et il vint dans le temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient dans le temple l'enfant Yehoshua pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la Torah, il le prit dans ses bras et bénit Elohim et dit: Maître, tu laisses maintenant ton esclave s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé face à tous les peuples, la lumière pour la révélation des nations et la gloire de ton peuple d'Israël. Et Yosef et sa mère étaient dans l'admiration des choses qui étaient dites de lui. Shimon les bénit et dit à Myriam, sa mère: Voici, celui-ci est établi pour la chute et pour la résurrection de beaucoup en Israël, et pour être un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées sortant de beaucoup de cœurs soient découvertes. Je continue? Non, c'est bon. Je pense qu'en rien que par cette lecture, vous comprenez pourquoi ce monsieur, sa vie est vraiment un enseignement. C'est quelqu'un qui a obtenu la promesse qui lui avait été faite. Plusieurs ont obtenu des promesses dans la parole. Lui, il a reçu une promesse. C'est qu'il a eu une grâce particulière. Le Seigneur lui a dit, le Saint-Esprit lui a dit, tu ne mourras pas, tu ne connaîtras pas la mort sans avoir vu le Mashiach. Sans avoir vu le Mashiach. Il lui a fait cette promesse. Tout comme nous l'avons lu, le Seigneur Yahushua nous a fait la promesse. Il s'en va préparer des places, il revient. Notre problème n'est pas de savoir combien de temps vas-tu prendre. Tout ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous espérions qu'il revient. Que nous ayons toujours les yeux fixés justement vers lui, vers le ciel, la nouvelle Yerushalayim, la vision, l'espérance du salut qu'il revient nous chercher. On ne dit pas s'il était... Voilà, il était prophète parce qu'il avait l'esprit, il avait le Saint-Esprit.
Il n'était pas un prophète officiel, mais il avait l'esprit du Seigneur. Il avait été averti par le Seigneur. On ne sait pas de quelle tribu il était. On ne sait pas combien d'années il avait fait dans la foi, mais il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Comme nous également, nous avons été divinement avertis, chacun pour sa part, selon ce que la parole nous dit aussi. Le retour du Mashiach. Et ce papa attendait, on nous dit, déjà au verset 25, et voici il y avait à Yerushalayim un homme appelé Shimon, et cet homme était juste et pieux. Il était juste et pieux, c'est aussi parce qu'il avait l'espérance. Parce que s'il vivait une vie de débauche après avoir reçu cet avertissement, cette promesse, oui, cet avertissement divinement averti du Seigneur, du Saint-Esprit, s'il commençait à vivre dans la débauche et tout, ben il allait perdre l'espérance. En fait, ça allait même être la matérialisation du fait qu'il a perdu l'espérance. Ah, depuis qu'il a dit qu'il devait venir et tout, que je ne devais pas venir. Je suis en train de vieillir. Vraiment, je suis en train de vieillir. Peut-être qu'il ne va pas venir. Bon. Il perd l'espérance et puis la conséquence directe, c'est qu'il repart dans des choses bizarres. Mais ce monsieur, la parole nous dit, à la suite, il attendait la consolation d'Israël, le Saint-Esprit était sur lui. Il attendait. Le terme attendre, le terme qui est utilisé qui a été traduit par espérance, elpiso, en grec, signifie également attendre. Être dans l'attente signifie également être dans l'attente. Et ce monsieur était dans l'attente. Il avait l'espérance du salut. Et la parole nous dit, au verset 29, « Maître, tu laisses maintenant ton esclave s'en aller en paix selon ta parole. » Le Seigneur ne ment, il ne ment pas. Il nous a promis, il revient, on l'a lu dans Yohanan, chapitre 14, il dit au verset 30, « Car mes yeux ont vu ton salut. » L'accomplissement de sa vision, de la vision qu'il avait, ses yeux, l'œil, la lampe, a finalement contemplé ce que ses yeux voyaient en fait, ce que ses yeux voyaient en esprit par l'espérance, il a finalement vu, parce qu'il a gardé cette espérance-là. De même, nous sommes sauvés en espérance, mais si nous perdons cette espérance, si nous perdons l'espérance du salut, on ne pourra pas vivre ce salut. Je pense que ce sont des choses assez simples mais très importantes à considérer à tout moment de la marche. Il a vu le Mashiach. Nous sommes dans un temps où il y a tellement, on cherche la connaissance à augmenter. Et avec Internet et toutes ces choses, nous avons facilement accès à la connaissance. Avec les études et tout, nous avons facilement accès à la connaissance. Avec les relations, nous avons facilement accès à la connaissance. Et de ce fait, même en tant qu'enfant du Seigneur, on a tendance à chercher beaucoup de connaissances. La révélation des 4 ou c'est pas trop, les 7 sceaux de tel, les 3 mystères de tel, des trucs. On cherche à comprendre la révélation des 24 vieillards. C'est important. C'est important d'avoir la connaissance. La parole dit que mon serviteur sauvera le peuple en fonction de la connaissance qu'ils auront de lui. On le voit dans Yeshayahu et Ésaïe chapitre 53, je pense. Pour ne pas paraphraser, je vais quand même lire. Chapitre 53, verset 11. Bon, vous pouvez lire tout le passage, mais on nous parle ici de Yehoshua, on nous parle clairement de la description de la vie de Yehoshua. Des siècles, près de 7 siècles avant que le Seigneur ne vienne, Yeshaya a prophétisé sur la venue du Mashiach et comment il allait souffrir et tout. Et on nous dit, à partir du verset 10, « Toutefois, il a plu à Yahweh de l'écraser, il l'a rendu malade. S'il donne son âme en sacrifice de culpabilité, il verra une postérité et prolongera ses jours, et le désir de Yahweh prospérera entre ses mains. Du labeur de son âme, il verra et se rassasiera.
mon serviteur le juste, il s'agit de Yoshua, justifiera beaucoup de gens par la connaissance qu'ils auront de lui, et lui-même portera leurs iniquités. Voilà, c'est important d'avoir la connaissance, mais pas la connaissance qui enfle, mais la connaissance qui nous sauve. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc il s'agit de cette connaissance-là, cette connaissance véritable qui nous amène à nous humilier, à nous sanctifier, à craindre davantage Elohim, qui nous rapproche davantage du Seigneur. Mais on est dans un temps où il y a une connaissance autre qui nous détourne de l'espérance du salut. Beaucoup de choses en fait. On cherche beaucoup de connaissances, on fait de grandes recherches qui sont dangereuses pour l'âme, pour le salut de nos âmes. Il y a un élément, l'espérance du salut, la vision du ciel. Si on le perd, si on le néglige, tout le reste est touché. Si l'œil est la lampe du corps, si ton œil est sain, tout ton corps sera lumineux. Si ton œil est en mauvais état, ton corps sera dans les ténèbres. Combien sont grandes les ténèbres qui en toi? Si la lumière que tu penses avoir n'est que ténèbres, si nous n'avons espéré en Mashiach que pour les choses de ce monde, nous sommes les plus misérables des hommes. Et si nous n'avons espéré en Mashiach que pour notre salut pendant un moment, et que là nous négligeons ce salut, nous négligeons un si grand salut, la parole nous en parle dans Hébreu. C'est une chose terrible de tomber contre les mains d'Élohim si nous négligeons un si grand salut. Et malheureusement, c'est la cause de tout, je dis bien toutes les personnes qui abandonnent la foi, qui se détournent, c'est parce que ces personnes ont perdu l'espérance du salut, parce qu'elles ont perdu la vision du ciel, parce qu'elles ont perdu le but de notre foi. Et la parole est claire là-dessus. Le but de notre foi, c'est le salut de nos âmes. C'est dans 1 Pétros, je vais quand même le lire. Pétros chapitre 1. Chapitre 1. 1 Pétros chapitre 1, à partir du verset, à partir du verset 8, hein, ou bien on peut lire à partir du verset 6 pour bien comprendre. Oui, tu peux. Jusqu'au verset 8. Non, jusqu'au verset 9. Okay. En cela, vous vous réjouissez, quoique vous soyez maintenant affligés pour un peu de temps par diverses épreuves, vu que cela est convenable, afin que l'épreuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui périt, mais qu'on éprouve au moyen du feu, soit trouvé un sujet de louange, d'honneur et de gloire lors de la révélation de Yeshua Mashiach, lequel vous aimez sans l'avoir vu, en qui sans le voir maintenant, mais croyant, vous vous réjouissez d'une joie inexprimable et glorieuse, obtenant le salut de vos âmes et le but de votre foi. Quel est le but de votre foi? Quel est le but de votre foi? Lequel vous aimez, verset 8, lequel vous aimez sans l'avoir vu. L'espérance, c'est ça l'espérance aussi. En fait, la foi, l'amour, l'espérance sont liés. Lequel vous aimez. L'amour, on aime Elohim par la foi aussi. Et sans l'avoir vu, on aime par l'espérance. En qui, sans le voir maintenant, mais croyant, la foi encore, l'espérance aussi liée, vous exultez d'une joie inexprimable et glorieuse, obtenant le salut de vos âmes, qui est le but de votre foi, le salut de nos âmes. Le Seigneur restaure dans le cœur, dans nos vies, et il nous garde à tout moment avec le casque du salut. Et toute l'armure nous garde toujours d'avoir l'espérance du salut. Le Seigneur soit béni. Il y a plein de choses que le Seigneur me partageait, qui me permettaient de comprendre. Je pense que c'est par sa volonté qu'il a permis que j'oublie certaines, pour que je partage avec vous tout ce que vous venez d'entendre. Que le Seigneur nous garde, frères et sœurs. Ce n'est pas ceux qui écoutent qui sont bénis, mais ceux qui mettent en pratique. Que le Seigneur nous donne de vivre vraiment ces choses-là, de restaurer en nous l'espérance du salut et dans l'Ecclésia en fait.
Amen.